Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre en ce moment. C'est votre rendez-vous de la semaine consacré à l'analyse de faits qui ont marqué l'actualité. Et ce soir, votre émission B7 reçoit M. Albert Moleka. Il est ancien directeur de cabinet du feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Albert Moleka, je vous salue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un honneur, pour ne pas dire un privilège. Voilà. Je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis avec Naomi Mpila. Bonsoir à toi, Naomi. Bonsoir, M. Tréoné Kibungu. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Alors, vous le savez très bien, l'actualité a été dominée par la rentrée scolaire. C'est bien le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé qui a lancé la nouvelle année scolaire à partir de la ville de Kisangani où il séjourne. Cette rentrée, en tout cas, n'a pas été effective sur toute l'étendue du territoire national au Nord Kivu, la province du Nord Kivu. Elle n'a pas été effective, je viens de le dire. À la cité frontalière de Bunagana, les élèves n'ont pas effectué leur rentrée. Cette cité toujours sous occupation de rebelles du 1-23. On suit ce récit de la rédaction de Congo Buzz Télévision et on se retrouve juste après pour en parler. Pas de rentrée scolaire ce lundi 5 septembre à Rutshuru suite à une marche organisée par les élèves déplacés et leurs parents. Ces derniers ne veulent voir les autres reprendre les chemins de l'école sans eux. D'après ces jeunes gens, Djomba, Bweza et Kisigari sont des localités qui ne sont pas différentes du territoire, pourtant restées longtemps sous l'emprise du M23. Les élèves et leurs parents demandent aux autorités administratives et voire même le gouvernement, dans l'urgence si tôt possible, de chercher la paix durable dans Djomba, Kisigari et voire même Bweza, car Djomba et tous ces milliers cités sont jusqu'aujourd'hui occupés par les terroristes M23 et leurs alliés. Alors, pour leur slogan, les élèves ne veulent pas voir un autre élève en uniforme et souhaitent à ce qu'il y ait la paix et qu'ils rentrent chez eux pour aller étudier chez eux. Et le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas de réponse pour leurs questions. Ils exigent alors l'implication des autorités politico-administratives pour retrouver la paix durable dans la partie est de la RDC. L'égalité des chances étant reconnue à tous, le gouvernement de la République devra mettre tout en œuvre pour garantir une rentrée apaisée à ses enfants. Monsieur Albert Moleka, vous avez suivi ce reportage de la rédaction de Congo Buzz Télévision. D'abord, la première question que je vous pose, c'est de savoir quelle est votre lecture de la situation sécuritaire que traverse l'Est de la RDC. Bon, le problème de la sécurité dans la partie Est de notre pays, c'est un problème qui traîne depuis de trop longues années. Actuellement, nous avons de nouveau la réapparition d'un mouvement M23. Je dis d'un mouvement parce que n'oublions pas qu'il y a deux M23, donc il faudrait préciser quel M23 occupe actuellement Bunagana, quel M23 lance actuellement des opérations militaires dans le territoire de Rutshuru. Et encore une fois, la solution, moi j'ai toujours recommandé de consulter tout d'abord la population. Consulter la population, consulter les leaders locaux, les leaders d'opinion, les représentants de cette population, c'est-à-dire les députés tant nationaux que provinciaux, et prêter l'oreille à leurs propositions et à leurs conseils, ce que Kinshasa malheureusement ne fait pas. Alors ça fait plus de 2 mois déjà que la cité frontalière à l'Ouganda, je cite la cité de Bunagana, est sous occupation du M23. La question que beaucoup de Congolais aimeraient justement vous poser, c'est de savoir si Albert Moleka était à la tête de ce pays. Qu'allez-vous faire pour apporter, pour mettre une fois pour toutes définitivement alors fin à cette insécurité de l'Est?
Écoutez, il y a des mécanismes qui sont en place actuellement, des mécanismes visant à la résolution de ce conflit. Il y a le mécanisme de Luanda ainsi que de Nairobi. Que vous soutenez personnellement? Oui, il n'y a pas d'autre voie que le dialogue, mais dans une situation où l'intégrité de votre territoire est non seulement menacée, mais l'intégrité de votre territoire est déjà mise à mal. Il est difficile de se contenter simplement de cette approche par le dialogue. Il faut aussi reconstituer cette armée républicaine qui était un des premiers préalables de l'accord de Sun City, c'est-à-dire la création, la mise sur pied d'une armée républicaine de sorte à pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Et que dites-vous de ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre au Rwanda? Ceux qui disent qu'il faut faire la guerre au Rwanda, qu'ils disent de quelle manière peut-on faire la guerre au Rwanda. Avons-nous la capacité militaire, diplomatique nécessaire pour faire la guerre au Rwanda ou à un autre pays? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Le Rwanda, Kigali, militairement est plus fort que la RDC, c'est ça? C'est ce que vous voulez faire entendre? Écoutez, nous nous plaignons, nos autorités, le gouvernement se plaint d'une agression du Rwanda. La logique aurait été, s'il y a agression, comment nous défendons-nous? Si nous sommes agressés, c'est-à-dire que le pays agresseur nous déclare la guerre. Il n'y a pas meilleure manière de déclarer la guerre à un autre État que de l'agresser militairement. Alors, comment répondons-nous? Nous n'avons pas jusqu'à présent déclaré la guerre au Rwanda, donc nous n'avons pas encore mis en place les mécanismes de notre réaction militaire par rapport à l'armée rwandaise. C'est pour ça, moi je dis, pour les personnes qui préconisent une guerre contre le Rwanda, mais bon, je voudrais que ces personnes me disent quels sont les préparatifs de notre armée dans ce sens-là. Monsieur Albert Moleka, ce qu'il faut expliquer, deux mois après que Bounagan était toujours dans Boka Bangoul, est-ce que vous avez quelque part le gouvernement a vu chez les vraiment que ça là-bas est formé pour récupérer ma belle? Ainsi, Waneza Mutuna Bana Mboka Banso Bazawo Mituna, puisque déjà Sanzami Balé Bounagana est sous contrôle, il y a un mouvement armé, oui, Bengami M23, donc Eteni Moko, il y a M23, puisque Eteni Mosusu, Ezalaka na Rwanda, na Katia Rwanda, Tilelo. Mais Eza responsabilité, Eza Moussala, il y a l'État, il y a le gouvernement principalement, il y a ko pesa manso makoki na mapinga na biso po ete bakoko reprendre mabele wana oyo groupe armé wana et Botoli. Pesoki lolenge Buramata yaloba soki bande kona biso ya Rwanda basi ba take biso basi ba koteli biso esengeli pe to pesa mapinga na biso makoki eza na kote ya mosolo eza na kote ya bibundeli po ete bakoka ko kobenga na bango est-ce que be fort bazo sala elakisi que eza penza ya kokoka te to nini penza ezonzanga po si population azo mona ba effort wana te. En tout cas na salaka effort kozala en contact na koyoka bandeko na biso o bazana Ituri na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Et pona bango bazo mona effort oyo Bulamatari azo salate pona kozwa solution na situation na bango situation wana oyo bazo vivre depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans bazo vivre situation wana yanga na lobaka depuis plus de 25 ans eza na mokolo moko te oyo ke na côté est ya mboka na biso bato bazo vivre kaka bitumba bazo vivre kaka koboma bango, kobotola bango, mabele na bango. Depuis plus de 25 ans, il y a problème est outil penza kaka na eza kaka na mutu ya actuel régime te to mona boka Félix Tshisekedi et banda utakala. Problème wana et banda depuis Lipanda. Depuis Lipanda. Il
faut kotalaka ndenge nini bakonzi oyo balekaka liboso ndenge nini bazwaka mwa solution ya problème wana po ete na mboka kimia ezala. Mais solution durable, pour que tout effacer, tout éradiquer totalement le Cambodge, il y a guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a les bosso et sengeli kozala na mapinga pe na service ya sécurité où il y a principalement police où ekoka kobatela na bana mboka na biloko na bango. Puisque tant que oza na mapinga to police oyo ekoki kobatela bana mboka na biloko na bango te oyo ekoki kobangisa monguna te mais moto nyonso aokotela ndenge alingi po ete Congo eza mboka munene epuis eza mboka oyo eza na biloko ebele oyo ezala bavoisin to bamboka misusu ya bapaya baza nango posa. Mais monsieur Albert Moleka, mais est-ce qu'on peut parler d'une sorte de complice de la communauté internationale? On a vu ce qui s'est passé dernièrement au Conseil de sécurité, l'ONU qui a maintenu l'embargo des armes contre la RDC. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, notre pays est ligoté au niveau international? Non, il n'y a pas embargo. Je crois qu'il faut bien informer les gens qui nous suivent. Il n'y a pas embargo. Il y a une... Lorsque le Conseil conditionne l'achat des armes, c'est une sorte d'embargo. Non, il ne conditionne pas l'achat des armes. Ce que la résolution du Conseil de sécurité nous impose, en quelque sorte, c'est d'informer le Conseil de sécurité des différents armements. Mais informer, c'est une condition. Ils peuvent aussi refuser dans ce cas. Parce que lorsqu'on informe de type d'armes qu'on doit acheter, le Conseil a droit aussi à pouvoir... On les informe du type d'armes que nous achetons. On ne leur demande pas la permission pour les acheter. Mais la vérité, mon cher ami, il faudra d'abord voir, avons-nous les moyens nécessaires pour acheter tout ce dont nous avons besoin pour équiper notre armée? Je crois que si nous avons les moyens nécessaires, personne ne nous interdit d'équiper notre armée. Personne. Le Conseil de sécurité n'a pas interdit au gouvernement congolais d'équiper son armée telle qu'il l'entend. Mais aujourd'hui, il y a une certaine opinion qui pense qu'il faudrait tourner vers la Russie. On a vu le cas de la Centrafrique aujourd'hui qui est proche de la Russie. On a vu le Mali qui a tourné le dos à la France. Aujourd'hui, ces pays se sont pris, ils en charge. Est-ce que la RDC peut, elle aussi, faire comme les autres l'ont fait? Moi, ouvrir le champ je déconseillerais de mener une politique comme les autres. Il faut mener la politique idoine pour nos intérêts, pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés, et se dire, bon, il ne faut pas se tourner vers la Russie en se disant simplement, bon, par dépit, je vais me tourner vers Poutine parce que je vois que Biden ne m'aide pas. En quoi Biden peut vous aider d'abord? En quoi les États-Unis peuvent vous aider dans ce problème, soit du M23, soit des groupes armés? N'oubliez pas que depuis plus de 2 décennies, notre gouvernement, nos autorités signent accord sur accord. Certains accords sont connus, d'autres accords sont secrets, qui sont signés et qui conditionnent la vie de nos populations là-bas, et que souvent le non-respect de certaines dispositions de ces accords se matérialise sur le terrain par ces attaques, ces apparitions de nouveaux groupes armés et par ce malheur pour nos populations. Papa Albert Moleka, obeti c'était le kamoko esalinga mwa pasi mingi tango zolo balikambo ba moyen est-ce que na mboka na biso mbongo topé ba moyen ezangi pona kozwa minduku esengeli pona kobongisa banguda? Non, moi je dirais na mboka na biso ba moyen ezangi te ezala pona ko équiper armée na biso ezala pona ko sala misala misusu oyo eko bongisa problème ya sécurité pe eko bongisa makambo mususu pour la population na biso ba ressources eza ebele mbongo eza ebele ce qui makoki ezangi bongo nini ezosala que to eza problème ya gouvernance na ya volonté politique. Mama nazo beta isusu sete que likambo ya armée républicaine eza je pense préalable numéro 1 oyo ebimaka
na accord de Sun City. Mais kino lelo tozomona armée républicaine en côté. Tozomona armée républicaine en côté. Penakanisi surtout ndenge tozomona mbula na mbula kaka problème moko. O ba groupes armés Songolo, groupe armé Pakala, groupe armé Misusu eza fabriqué par Kinshasa, groupe armé Misusu eza fabriqué na ba voisin. Ba groupe armé Misusu eza ba groupe Oyo ezande ko défendre population na ba village na ba mabele o ngana benga ka ba résistant, ba patriote. Bango pe esengeli na ba moment Oyo esengeli je crois Bulamatali asunga bango elongo na FARDC po bango non seulement bayebi terrain mais eza mabele na bango o bazako ko bundela. Mais kasi ndikanisi ya kobenga ba armée ya bapaya ndenge to monaki kosenga groupe moko régional ya kosunga biso to mona déjà ba Burundais bakotaki wana eza moko ya ba solution te pona koluka solution na likambo yango. Mama nakanisi soki lelo ba population balembi pe ba tolba ba baye ba mapinga ya MONUSCO lobby mapingo ya force régionale bondima ndenge nini. Surtout que mapinga wana eza mapinga oyo bango bazo mona makambo susu oyo ba gouvernement wana basalaka na mabele na biso. Ngana na moni eza problème moko beaucoup plus ils ont risqué comme beaucoup plus grave que sanza ndenge bato basanzi MONUSCO. Ne ozomonela ke likambo yango eza mosika ya kozwa solution. Eza mosika ya kozwa solution na ndenge eza kokende pour le moment. Nakanisi esengeli ngai conseil nako pesa eza toujours boyoka nanu population. Pona nini tozo linga koyoka population te kisasa azo linga koyoka population na ba représentant ya ba population wana te. Est-ce que, Albert Moleka, vous avez tantôt évoqué la question de la volonté politique. Vous personnellement, vous ne croyez pas à la bonne volonté du président Tshisekedi? On parle des avancées diplomatiques quand même. Aujourd'hui, les Nations Unies qui parviennent à ôter la voix contre le Rwanda, à dénoncer le Rwanda. On a vu ce qui s'est passé avec le rapport des experts de l'ONU ici, qui ont dénoncé l'implication de l'armée rwandaise. Personnellement, vous ne croyez pas à toutes ces avancées diplomatiques? Non, écoutez, du régime en place. Vous prenez le rapport des experts de l'ONU qui a donné des preuves crédibles de la présence de troupes rwandaises sur notre territoire, aux côtés du M23. Mais ce même rapport a fait aussi état de la présence de preuves crédibles de la présence des FDLR et d'autres milices cataloguées, étiquetées Maï-Maï, mais que je ne considère pas comme des Maï-Maï, mais bref, des groupes armés qui sont ennemis et dangereux pour le Rwanda. C'est ainsi que lorsque le secrétaire d'État américain est passé, en quelque sorte, il a renvoyé le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais dos à dos sur ce sujet. Et pour vous, la vérité se trouve de quel camp? La vérité ne se trouve dans aucun camp. Chaque camp a la vérité de ses intérêts. Nous, notre intérêt, c'est quoi, mon frère? C'est-à-dire Kinshasa soutient le FDLR, comme c'est ce que vous voulez faire entendre maintenant là. Ce n'est pas ce que je veux faire entendre, c'est ce que dit le rapport. C'est que heureusement que vous l'avez précisé. Les FDLR qui combattent aux côtés des FARDC. Mais moi je dirais, bon, le FDLR de qui, de quel FDLR parlons-nous? Il y a plusieurs FDLR, tout comme il y a plusieurs M23 et plusieurs groupes armés qui sont dédoublés. Donc il n'y a pas eu des avancées diplomatiques? Je pense que vous savez, les avancées diplomatiques majeures ne se font jamais en plein jour. Je crois qu'il faut continuer les contacts confidentiels, les contacts même secrets pour arriver à une solution. Et l'état de siège, comment vous le jugez?
L'état de siège, moi je le juge comme la population là-bas le juge, que l'état de siège C'est-à-dire, n'a rien réglé. Au contraire, ça a créé beaucoup plus de problèmes. est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que Albert Moleka est un opposant à Félix Tshisekedi? Opposant à qui? Opposant à quoi? Au pouvoir en place. Je n'ai jamais été opposant à une personne. Non. Opposé à un système, oui. Opposé à une gouvernance qui restreint les libertés des citoyens, à une gouvernance qui, disons, qui se caractérise par des détournements ou par de la corruption. Là, j'ai toujours été opposé à ce genre de gouvernance, oui, à ce genre de système, oui. C'est-à-dire, vous êtes de l'opposition. Je ne suis pas dans le... Je crois... Parce que si je peux ajouter, on constate que vous êtes un peu plus proche des opposants, comme Fayoulou, comme Kabound. Récemment, vous avez on va y arriver. Un autre fait qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est le début du procès de Jean-Marc Kabound. On évoquait le cas tout à l'heure. L'ex-président du parti présidentiel était ce lundi devant le juge de la Cour de cassation. Ses avocats exigent la mise à assignation à résidence surveillée de Jean-Marc Kabound. Retour en image et on se retrouve après. La première audience du procès opposant le ministère public au député national Jean-Marc Kabound a eu lieu ce lundi 5 septembre à la Cour de cassation. Les avocats de l'ancien président intérimaire de l'UDPS ont exigé au cours de cette première audience la mise à résidence surveillée de leurs clients, conformément à l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de cette juridiction le 12 août dernier. Demande rejetée par le ministère public, l'organe de la loi révèle que l'ex-chef de l'UDPS entretient une milice à Kingabwa et ne pourra pas être assigné à sa résidence privée. Notons que l'affaire est renvoyée au 12 septembre prochain. C'est sous les acclamations de ces militants que Jean-Marc Kabound a quitté la Cour de cassation et a regagné sa cellule à la prison centrale de Makala ces jours. Albert Moleka, vous avez suivi avec nous ce reportage réalisé, signé par Naomi Pila. La question que beaucoup des Congolais, que la population aimerait poser, vous posez vous personnellement, c'est de savoir quelles sont vos relations avec Jean-Marc Kabound. Ben, écoutez, actuellement mes relations avec Jean-Marc Kabound sont des relations d'un aumônier que je suis. Je suis aumônier des prisons depuis 28 ans, avec un prisonnier comme tous les 9158 prisonniers actuels de la prison de Makala ont aussi cette relation avec moi. Mais Jean-Marc Kabound, politicien, si je puis dire, je l'ai connu, il m'a été recommandé par feu Étienne Tshisekedi, notre président de l'époque, qui m'avait demandé de l'aider et de le soutenir lorsqu'il se battait à Kamina pour vraiment implanter le parti, implanter des sections et des cellules. Et il rencontrait beaucoup de difficultés face au régime de l'époque, à l'administrateur du territoire de l'époque, qui le mettait souvent au cachot. Et c'est à cette occasion que le président Étienne Tshisekedi m'avait demandé d'aider ce jeune homme, d'expliquer aux autorités qu'ils doivent le laisser implanter le parti. C'est un droit, et c'est ainsi que j'entrais en contact avec les autorités de l'époque, de sorte qu'il puisse qu'on puisse respecter son droit par rapport à son engagement dans le parti. C'est ainsi que j'ai connu Jean-Marc Kabound à l'époque. Oui, Jean-Marc Kabound en 2016, si mes souvenirs sont bons, a été nommé secrétaire général de l'UDPS par feu Étienne Tshisekedi. J'avais déjà pris congé du parti depuis le 14 mars 2015. Jean-Marc Kabound est arrivé à Kinshasa. On ne s'est pas rencontrés. On a eu l'occasion d'échanger au téléphone quelques fois. Est-ce qu'aujourd'hui vous soutenez ces opinions
contre le pouvoir en place. Je ne soutiens pas ses opinions contre quelqu'un. Je soutiens, c'est-à-dire que je l'encourage dans son combat. Mais je ne soutiens pas quelqu'un contre quelqu'un. Et je crois que Jean-Marc Kabound, je crois que les gens ont découvert quelqu'un qui a une certaine manière d'exprimer, que ce soit ses frustrations ou son opposition au régime. Mais moi, je regarde au-delà de ça, je vois l'engagement d'un homme dans un combat. Et ce n'est pas un engagement d'aujourd'hui. Et le Jean-Marc Kabound d'aujourd'hui, c'était un des grands dirigeants de ce régime. Moi, je pense, et ça c'est tout à fait personnel, qu'il y a eu des moments où Jean-Marc Kabound dirigeait cette République. Ça, c'est mon opinion personnelle. Il y a eu certains moments on suppose qu'il est complice de tout ce qu'il dénonce aujourd'hui. Mais je veux vous ramener à une analyse. Oui, mais je veux dire que il n'a jamais dit qu'il n'a pas été avec eux. Et mais je pense que lorsque quelqu'un confesse ses fautes... mais il n'a pas confessé dans ce cas, Albert Moleka. Il a par contre accusé les autres. Non, mais d'être des détourneurs, d'être des jouisseurs. Je crois qu'avant d'accuser les autres, il a reconnu qu'il était dedans. Il est autant jouisseur que les autres. Il a reconnu qu'il était un des grands dirigeants de ce régime. Et que bon, automatiquement, si il dit que c'est un régime de jouisseurs, ben, automatiquement, il reconnaît que lorsqu'il était avec eux, il était aussi jouisseur. C'est-à-dire, il a aussi volé l'argent de la République. Volé, bon, ça c'est c'est au tribunal. C'est ce que lui a dit au président Tshisekedi. C'est au tribunal à le juger là-dessus, s'il y a une plainte contre lui pour vol. Si lui a accusé le régime ou certaines personnes, régime de détournement ou de blanchiment ou que sais-je, il est maintenant devant le tribunal, je crois le tribunal le ministère public mène une action contre lui et il devra se défendre. Il a des avocats qui devront le défendre et on verra. Donc Albert Moleka soutient le fait qu'il a été déféré devant la justice. Non, je soutiens le fait qu'il a été déféré. Combat. Il était déféré devant la justice. Bon, ça, je m'y attendais. Écoutez, dès le moment où j'ai lu ses déclarations lors de sa conférence de presse, moi j'ai dit, je pense que le dimanche qui vient, je verrai Jean-Marc à la prison. N'a-t-il pas exagéré dans ses propos? Exagéré dans la manière de parler. Je l'ai dit tout à l'heure, il a sa manière d'exprimer ses frustrations ou son opposition, mais ça c'est sa manière de s'exprimer. Mais je pense que tout ce que Jean-Marc Kabound dit, ce sont des choses qu'il réfléchit mûrement. Ce que je peux vous dire par rapport au Jean-Marc Kabound que j'ai connu de l'époque où se battait à Kamina là-bas, ce n'est pas une tête brûlée, ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses au hasard. Je suis persuadé moi-même que lorsqu'il a fait sa conférence de presse, il savait très bien que le régime, sur base de ça, allait l'arrêter. Ndeko Albert Moleka, esengweza po lelo penza tozano na plateau, oyi bisabiso na ba vérité mosusu. Tango kondo Etienne Tshisekedi apesa kayo Jean-Marc Kabound landela parce que il y a problème moko ekoti na kati wana ba bika kosaki identité na ye, kombo na ye et même ekolo na ye. Kombo oyo ba pesa kayo na tango wana, o Etienne Tshisekedi ayebaka ezalaka kombo ni. Jean-Marc Kabound à Kabound. Jean-Marc Kabound à Kabound. Mais no yebi soi kamoko moni ngana yebi banda kala na Katanga bato ebele ba modifiaka kombo na bango pona kopesa ngo consonance katangaise et principalement consonance lunda, donc rund ou chokwe. Mbaliboso na bengaka na téléphone, je me souviens, comme on a monnaie combo Kabound à Kabound, na kanisa ki aza lunda.
O balunda baza lokola ba semeki nanga ba nanga mibale à liboso na bota bango na défunte Monique Chombe. Donc na téléphone na tuna kie na kilunda ni na wamp yelo ba sangoboni. Na Monique a répondaki mbala moko te ndenge sengeli lunda a répondre na eba que aza lunda te. Et je pense que bon et na évité ce qui il y a un problème no kabato subazolo bao il a ce qui a Kosaki origine naye ou quoi, mais en tout cas en ce qui me concerne dès ce moment-là, donc dès la première fois j'ai su que bon azali lundate. Mais Rolanda penza ndenge makambu ndenge bakangeli bavoka ne bi ezali violation à procédure batobele pe ba dénoncer ki yango yo étant que mon mboka lo ndenge kani vraiment lecture na ezani. Bon juriste bango ko pesa biso éclaircissement côté ya ba procédure tout ça mais nde na ote ko lo baliboso ngana yebe que ba kangaye je crois yemo pe yebe que ba kangaye puisque na régime oyo mama encore une fois nazo monye de prison depuis 28 ans donc na bandaka tango ya Mobutu après na continué tango ya Kabila mibale et puis sikoyo tango ya Félix Tshisekedi donc na yebi ndenge régime na régime et opéraka au moins na prison lokola Makala je peux dire que 85% y a ba prévenu au Bazawana et sur 9000 détenus on a plus ou moins 2000 un peu plus de 2000 condamnés le reste baza ba prévenu. Donc batoyo na nous bazwa ta procès na bango et bandate ou bien et silate. Il va se retrouver dans Makala. Mais va se retrouver dans Makala. La plupart baza ba détenus irréguliers ou illégaux. Donc c'est que déjà justice nabiso régime après régime reste dans cette ils ont gardé habitude wana ya ko kangabato pamba pe ko kangabato sans kolanda procédure état de droit ndenge de l'autre zolobela penza et continue toza na musika mama toza na musika wana na lobi yango ezo salanga pe pasi na motema na me na ko sa bato bolanda bisote toza na musika penza moni pona bato misu ba mona état de droit eza koken liboso po bazo kanga ba adversaire politique na biso. Mais état de droit ce n'est pas ça. État de droit oyo UDPS originel azo boule état de droit oyo Étienne Tshisekedi azo loba ce n'est pas au kangaka ba adversaire politique na yo. Na koyoka koloba apparemment oza quelque part dessus na ndenge gérance ezo salema. Est-ce que vision ya UDPS eza vraiment kolandela ma lolenge ezalaka na gérance ya régime oyo? Naza déçu lokola congolais nyonso. Po ete congolais nyonso comme ayokaki kombo ya Tshisekedi na kati ya régime oyo congolais nyonso talaki mais idée oaza nango ya Etienne Tshisekedi ya bunda po ete biso ba congolais to mona progrès social donc bien-être social to mona différence penza et puis to mona pe différence na ndenge l'état et na ndenge ya gestion ya l'état que babu kakakesa l'état te tout ça et à côté on a beaucoup de congolais baza déçus. Albert Mouleka, vous êtes trop critique à l'égard du pouvoir en place. Je voudrais savoir, peut-être parce qu'on ne vous a pas invité à la table de la gestion du pays. Aujourd'hui, je me demande si on vous disait de pouvoir établir une sorte de critique à l'égard du président Tshisekedi, puisque vous l'avez connu. Est-ce qu'on peut dire qu'il mérite ce poste de président, vu ce que vous avez connu à l'époque? Tout d'abord, ce qui n'a critique par rapport au régime Oyo, tout comme j'ai été critique par rapport au régime de Joseph Kabila.
tout comme j'étais La critique différence, c'est que régime, tout comme j'ai été critique par rapport même à régime Yatata Nanga Mobutu. Donc, qu'est-ce que vous, personnellement, vous voulez? Ou soit c'est que vous reprochez à ces régimes. Vous avez critiqué le régime de l'ex-président Kabila, oui. Vous critiquez le régime de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Non, madame, ce n'est pas l'UDPS qui était votre parti politique. Ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir. Ça, je l'ai dit, je le répète, pour moi, ce n'est pas le pouvoir de l'UDPS. C'est le pouvoir de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le fils logique ce n'est pas, et idéologique de fait Tshisekedi. Tout à fait, mais ce n'est pas le pouvoir de l'UDPS. L'UDPS a fait combien de députés ou combien de sénateurs pour avoir le pouvoir? Mais c'est quand même le parti présidentiel. L'UDPS est le parti de Félix Antoine Tshisekedi, oui. Mais c'est l'UDPS qui gère le pays. Non, ce n'est pas l'UDPS qui gère le pays. Ça, ce n'est pas ce que moi je vois, ce n'est pas ce que j'ai vu depuis le début. Et si vous regardez, prenez les différentes institutions, prenez le Parlement, donc Sénat, Assemblée nationale, combien de députés, combien de sénateurs? Prenez le gouvernement, combien de ministres, combien de vice-ministres? Et à votre avis, qui gère ce pays? Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il est de quelle formation politique? Non, en tant que chef de l'État, on ne peut plus le définir par rapport à une formation politique. Ça, c'est la Constitution qui le stipule. Mais il vient de l'UDPS. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous critiquez parce qu'on ne vous a pas associé à la gestion? Non, est-ce que je critiquais Kabila parce qu'il ne m'a pas associé à la gestion? Et aujourd'hui, si le pouvoir vous tendait la main? Non. Vous tendez la main. Savez, mon action politique, tout comme ma vie en général, est dictée par des principes et des valeurs. Et il est vrai que des fois, il est difficile pour certaines personnes de comprendre que même face à certaines choses pour lesquelles peut-être les gens devraient se précipiter, soit des choses comme des positionnements politiques ou des nominations, comment je peux encore parler de principes et de valeurs? Mais ça, c'est ma manière d'être. C'est ma manière d'être et je crois que je peux dire aussi que même mon passage en visibilité auprès d'Etienne Tshisekedi n'a fait que me conforter dans cette position, que vous ne devez pas galvauder ou sacrifier votre personnalité pour des gains ou des positionnements matériels qui ne sont qu'éphémères, parce que ça ne rend pas service à la population que vous voulez servir et que vous voulez défendre. Les élections arrivent, l'année 2023 est une année électorale. Albert Moleka, vous allez postuler? L'année 2023 est une année électorale, mais y aura-t-il des élections? J'en doute. Donc vous ne croyez pas qu'il y aura des élections? Je ne pense pas. Mais pourtant, Denis Kadima, il n'y a pas une semaine, a dit qu'il y aura élection. Il faut vous préparer. J'ai dit que c'était une erreur de faire de Denis Kadima le président. Mais j'ai parlé de vos ambitions politiques. Vous allez postuler? Je ne sais pas encore. Mais quelle est votre position? Lorsqu'il y aura des élections, lorsque les élections seront sûres et certaines et bien programmées, là, ma position sera aussi bien connue. Vous allez postuler au sein de l'opposition? Vous savez, comme opposant ou vous allez s'allier? On ne postule pas comme opposant ou comme quelque chose. Dans mon entendement, vous postulez pour un objectif. Vous postulez accompagné d'un programme et pour un objectif bien précis au bénéfice de la population. Parce que si votre objectif, ce n'est pas servir la population, vous allez postuler pourquoi? Ndeko Albert Moleka, ce qu'il faut tozongia koloba likambo na yo, mais avant wana onyati mwa likambo moko lekiango mbangu likambo Denis Kadima. Olobaka yango na tango eleki que Denis Kadima azaki proche ya famille Tshisekedi, il y a eu de peste, même famille présidentielle, alors que Ndeko Kabuya azali CG, il y a eu de peste à contre Zaki Malobana okoloba que Kadima oyo lobelaka ici à Kufa, mais problème ni le cas de Kadima wana. Non, réaction moko eutaki
na comité ya UDPS ya Djobu, oye lobaki que bon, je me suis trompé de Kadima. Kadima ngana zoloba à Koufa, à Zalaka, très proche, il y a ambassadeur Benampoko Oyo Azamuto, il y a PPRD. Et puis à l'époque, Nalingaki ko réagir na réaction banate pour la monarchie ango ezaki penza stupide. Tozolo ba makambo ya sérieux, tozolo ba makambo ya seni, tozolo ba makambo ya ba kadimo ba kufate. Mais comment peut se tromper? Salut-moi Mikolo Ebele. Maman Naomi, soki na se trompe pas, ndena yaki devant Bino, devant Bitano yo, alors que non, Boli Misanga na se trompe pas qui Kadimo Nazolo ba Azak Akufa. Donc ce n'était pas le point. Donc on a confirmé Malobo Naloba qui à l'époque, je pense que bon, Maloba Nalobaki à l'époque, ça a plutôt été confirmé par d'autres faits et par d'autres personnes. Maman, comment vous, lorsque vous arrivez à la désignation, il y a bureau Yassine, vous arrivez à une situation où bateau, komiko, benga, bandeko, il y a confession religieuse, on a que c'est Kadima ou rien. Ça veut dire quoi? Ça vous dit tout, maman. Mais c'est du passé, nous sommes impliqués dans ce processus avec ce que nous avons comme CENI et comme direction de la CENI. En région de Batouya, opposition, Bazo préparé, au pouvoir, ils ont préparé très chéri quelque part pour soit deuxième mandat. Ce n'est pas que nous rejoindre Batouya, il y a opposition, mais c'est Toyebi que pouvoir, il y a contrôler CENI, il y a contrôler Cour suprême, les lois Cour constitutionnelle, de sorte à contrôler tout le processus électoral. Merci Albert Mouleka. Une autre actualité de la semaine, c'est l'affaire des émoluments des députés nationaux. Cette affaire qui continue de faire parler. En tout cas, c'est Martin Fayulu qui alerte l'opinion congolaise sur le montant de 21 000 $ américains que perçoivent les élus nationaux. Est-ce que cette information est-elle vraie? C'est la question que beaucoup de Congolais se posent actuellement. On suit ce récit, on se retrouve après. C'est une grande colère qu'exprime Martin Fayulu après la révélation de l'affaire liée à la rémunération des députés nationaux. L'opposant congolais se dit profondément indigné d'apprendre que le salaire des élus nationaux s'est élevé depuis janvier 2022 à 21 000 $ américains par mois. Le président national de l'ECD ne comprend pas que dans un pays comme la RDC où 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Cela veut dire, soutient Martin Fayulu, que le député d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde est rémunéré plus qu'un député français ou américain. Tout part donc en vrille, s'exclame l'opposant, et de s'interroger comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre, où les médecins et les professeurs d'université sont en grève, puisse augmenter de plus de 100% le salaire de ses députés nationaux. Ajoutez à cela les sommes colossales versées aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, une augmentation inexplicable, estime Fayulu, qui représente une charge supplémentaire pour le Trésor. Martin Fayulu crie au scandale et parle d'une corruption à grande échelle et d'un pillage éhonté des finances publiques de la part d'un pouvoir usurpateur en quête désespérée de légitimité interne. Il exige par conséquent une enquête des institutions en charge du contrôle des finances pour établir les responsabilités sur ce qu'il qualifie d'un acte obscur de corruption et de délinquance financière. À ce stade, poursuit le leader de la MOCA, le moins que l'on puisse exiger, c'est bel et bien la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée.
Il demande par ailleurs à la population congolaise de suivre de près cette situation qui en réalité est un achat de conscience par le braquage de caisses de l'État. Pour lui, le Congo n'a donc pas besoin de députés godillots auxquels l'on fait faire n'importe quoi à coup de libéralité sous forme de billets de banque ou de dons en véhicule. Albert Moleka, 21 000 $ américains, c'est pas une somme exorbitante. C'est quand même un scandale. C'est scandaleux, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous croyez à ce que Martin Fayulu a dit? Mais je n'ai pas à croire à ce que Martin dit. Je crois à la réalité. Et Martin a parlé de la réalité. C'est-à-dire les députés aujourd'hui perçoivent. Je vais vous dire. Est-ce que vous avez de preuves? Il y a un peu plus d'un mois, nous étions sur un plateau avec un de vos confrères, Peter Tchani, vous connaissez. Un député a appelé, a simplement demandé qu'on taise son nom. Il a dit « Je vous informe qu'aujourd'hui nous gagnons 21 000 $. Il y a 1 mois et demi. Et Peter Tchani l'avait annoncé. D'ailleurs, regardez la réaction. Quelle est la réaction du bureau de l'Assemblée face à ça? Oh, les émoluments de quelqu'un, on ne peut pas publier, c'est secret, ou quoi. Mais ce que je dis, si Martin Fayulu a menti, ça veut dire qu'il fait de la diffamation, ben, qu'on l'attaque en justice. Mais il a été recadré, vous avez suivi, il a été recadré par les députés de Vinci Province. Le collectif de députés de Vinci Province. Il a été recadré sur toute la ligne. Non, le problème, ce n'est pas... Moi, je n'estime pas qu'il était recadré. On pose un problème. On dit, vous gagnez 21 000 $. Après, si vous posez la question à 3-4 députés, ils vont vous donner 3-4 réponses différentes. Mais ce que je vous dis, voyez quand même certaines réalités. Quelle a été la réaction du bureau et pourquoi est-il si pénible de connaître ne fût-ce que les émoluments des personnes qui nous dirigent et que nous payons? C'est l'argent des Congolais. Mais pourquoi Martin Fayulu a attendu, puisqu'il parle de début janvier, pourquoi il a attendu, puisqu'il a quand même des élus au sein de l'Assemblée nationale, auxquels il devrait normalement s'informer, pourquoi il a attendu plusieurs mois après pour dénoncer? Je ne suis pas le porte-parole de Martin. Martin, c'est un ami. Vous êtes quand même proche de lui. C'est un frère. Mais je vous dis que votre collègue Peter Tchani l'a annoncé à l'antenne. Nous étions dans une émission débat. Il y a rien ne prouve que ce monsieur qui a appelé Tchani était réellement un député national. Non, on connaît quand même les députés nationaux. Et puisqu'il n'a pas annoncé son nom, il n'a pas parlé... Non, il a demandé qu'on ne cite pas son nom à l'antenne, mais il a donné son nom. Mais papa Albert Moleka, likambo ba député, salaire ba député koyebana te wana, eza likambo egumeli mwa tango ya kala depuis kala batu balobi ke depuis tango ya Mobutu ba député ba bandai toujours kozala entretenir bongo tango ya Kabila kino tango ya Tshisekedi. Pourquoi seulement qu'on s'attaquer dans makasi? Parce que eza époque ya Félix Tshisekedi apparemment eza ba guerre pour qu'on s'attaquer na gérance na. Est-ce que yi azana makambo wana na kat? Est-ce que c'est lui qui paye le député? Non, maman, je crois que Likambo, il y a salaire, il y a gouverneur Nabiso, Eza, Elo, Komoko, Oyo, et Sengeli, Totalaka à la loupe, puisque Tozo Futabango. Ça veut dire qu'il faut tous les résultats par rapport à Nambongo Tozo Futabango. Alors, l'élo député Oyo, à Kobano, par exemple, non, les afos n'azouakaka à 5 000. Bon, aux Oakaka à 5 000, au Salakamusala, pona 5 000. Au Alobi, que a n'azouaka 21 000. Bon, Moussani, au Salaka, pona 21 000 wana. Toyo Kamakambo, je crois même Vital Kamere à l'Obakango, moi, budget, fonds au Azala, en tant que président, il y a assemblée. Et Komaka Nilimo Bazobe invisible, il y a na budget poste, oui, mais na budget poste il y a invisible isaté
na budget poste ya invisible ezate. Alors, chef de l'État, président de la République, a géraka mbongo ya parlementé. Hein? Mais chef de l'État, c'est sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement des institutions. Prenons par exemple, Tala Likamba 21 000 epai Likamba Palissa des pailles. Bolandaka audio, il y a président Bosso, oiseau annoncé na ba député cadeau wana. Sa voiture na député ezamba la Bosso te cadeau wana et utaki wapi. D'après Bosso ezaki cadeau anani. Alors maman ndenge olobi pe ozo beta c'était toujours makambwana ezaya lelote ezaya kala. Oui. Tolobi te que makambwana nyonso e bandi lelo. Mais justement, ba Congolais bazo zila que kombo ya Tshisekedi eza kombo o eza assimilé na changement. Donc changement ya lolenge ya kokamba l'État. Changement na lolenge ya ko traiter ba Congolais. Changement na lolenge ya ko respecter ba Congolais. Na baxelo le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. C'est ça. Peuple Azos, il a du nom de Tshisekedi, le peuple d'abord. Mais encore que j'estime que c'est aussi injuste quand on fait ce genre de procès na Félix Tshilombo Tshisekedi, parce qu'il est Félix Tshilombo Tshisekedi, il n'est pas Étienne Tshisekedi Wamulumba. Étienne Tshisekedi Wamulumba, Azali Soussouté, il a formé des gens, Tomisusu Bazaye Pembeni na yo yekola, to bazwa moi conviction politique, il leur appartient à eux, mener combat wana jusqu'au bout. Et si on vous disait, Albert Mouleka, d'établir un bilan du régime actuel, qu'est-ce que vous direz? Le bilan est difficile à établir, mais je dirais que par rapport à ce que Congolais, Bazala et Kozila, on est encore loin du compte. Mais quand même, il y a des actions qui ont été faites. Mais des réalisations quand même qu'il faudrait reconnaître. Il serait s'il faudrait être juste. Je dis, il serait malheureux qu'il n'y ait aucune réalisation. Mon frère, Ozana pouvoir depuis 3-4 ans et aucune réalisation. C'est normal, il faut quand même, moi, réalisation, hein? Il faut quand même, moi, réalisation, mais est-ce que c'est assez? Non. Dans laps de temps, est-ce que c'est assez? Non. Voilà, Albert Mouleka, on va terminer avec un élément. Vous êtes acteur politique. Les Congolais ont un mot à vous adresser. Ils ont également posé de questions. Ils vous ont adressé quelques questions. Nous avons tendu, ou nous les avons tendu notre micro. On va suivre ce baladeur de Quinoa et on se retrouve juste après. Vous avez posé déjà certaines de ces questions. Exactement. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est quelqu'un que j'ai suivi à l'époque. Il n'avait pas l'habitude, ce n'est pas un habitué des médias, ce qui est vrai. Mais c'est comme ça que je l'ai connu. J'étais un sympathisant à l'époque des l'UDPS. Et lorsque je venais, je le voyais, je l'appréciais beaucoup. Bon, un conseil à lui donner avec tout ce qu'il est, avec la crème d'intelligence qu'il a. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à lui dire, mais je vais quand même essayer, comme vous me l'avez demandé. Si je peux lui dire qu'il essaye un peu, très activement, de s'y rapprocher des acteurs politiques, surtout de ceux qui sont au pouvoir, parce que je sais qu'il connaît beaucoup de personnes là-bas, d'autant plus que c'est l'UDPS qui gère les pays actuellement, qui puissent un peu aller vers eux pour les enseigner ce que c'est réellement un homme d'État, qu'il les fasse, parce que j'estime que c'est pour aussi le bien de notre pays, d'autant plus que ceux qui sont au pouvoir gèrent notre pays et que lui, il a cette responsabilité-là. Et d'abord, de un, quel est le rapport qu'il a actuellement avec le pouvoir en place? Des deux, est-ce qu'il a déjà eu à avoir une proposition qui va dans le sens de pouvoir venir gérer directement, je ne sais pas moi, une entreprise, ou soit devenir ministre ou travailler auprès du chef de l'État dans ce sens-là?
Si oui, pourquoi il ne se retrouve pas là? Donc, ce sont des questions que je lui poserai et auxquelles j'aimerais avoir des réponses, je dirais, claires et puis sincères. Oui, je le connais comme étant quelqu'un de l'UDPS, un proche collaborateur du Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi. Alors, si je suis en face de M. Albert Moleka, j'ai beaucoup de questions, mais la télévision, c'est le temps. Je ne saurais malheureusement poser toutes ces questions. Mais du moins, je peux poser deux ou trois questions. La première question, c'est de savoir pourquoi il a disparu de la scène politique congolaise. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il est toujours de l'UDPS? Il fait toujours partie de l'UDPS. Et la troisième question, c'est une question si il peut, lui en tant qu'un ancien, quelqu'un de l'UDPS, fils idéologique du Sphinx délimité, dès lors qu'on sait l'UDPS prône l'état de droit, 3 ans après leur prise de pouvoir, comment il juge le bilan de l'UDPS à la tête de la RDC? Étant qu'homme politique de notre pays, le conseil, c'est qu'il doit rester constant. Voilà, Albert Moleka, vous avez suivi ces Congolais qui vous apprécient, qui aiment bien ce que vous faites, mais ils ont également posé certaines questions. Quelle est votre relation avec le pouvoir en place? Et d'autres questions pourront être complétées par Naomi Pila. Bon, mes relations avec le pouvoir en place, ou plutôt avec certains acteurs du pouvoir en place, ce sont des relations tout à fait conviviales. N'oublions pas que par mon éducation et la manière dont j'ai évolué dans ma vie, j'ai toujours eu ce trait de caractère de maintenir et de garder des relations avec tout le monde. Ce qui fait que même sous le régime Kabila, il y a des personnes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, avec qui on a pu faire connaissance et avec qui on a gardé des très bonnes relations et qui ont même été utiles pour résoudre certains problèmes qui se posaient au président Étienne Tshisekedi. Donc les relations sont des relations conviviales, d'autant plus que certaines personnes que je connaissais depuis longtemps, qui sont là maintenant aux affaires, on se voit, on se parle, essayons d'apporter des conseils lorsqu'on nous demande conseil, ou bien nous leur apportons aussi nos remarques, nos critiques. Parce que je suis de ceux qui pensent que, surtout lorsque vous aimez quelqu'un et que vous voyez la personne soit dans des problèmes ou allant dans une mauvaise direction, si vous ne pouvez pas rencontrer la personne face à face, mais on vous demande de vous rapprocher. Moi, je vais aller plus loin. Est-ce qu'aux relations personnelles, là, président de la République, Tata Mokonzi Ekolo, Nabiso Félix Tshisekedi, Tokutana une fois. Tant comme président ou bien avant comme président? Non, en tant que président, Tokutana une fois. Va proposer au Boyanao, c'est ça? Qu'on proposait Nine. Est-ce que pourquoi on a la scène politique? Est-ce que vous ou bien vous êtes déçu? Non, vous êtes déçu le fait que vous gérez Banamboka Sengeli Bayeba que Albert Moleka fait partie d'une grande famille, donc il y a déjà une responsabilité, il y a Minene, il y a Makasi par rapport à la famille Naye. D'autant plus que depuis 2017, Albert Moleka, Oazaraki 4e, Yafaï Moleka, Akoma est né Yafaï Moleka. Donc ce sont mes premières responsabilités et ça, pour la famille Nanga. Côté ya politique, bon, le bio conseiller, tout baza ko gérer mboka. Motoyo. Pour ça, la peine bango. Non, Motoyo alukaka conseil et pas Albert Moleka azwaka conseil yango. Et bato ebele bayaka nakuta kana bato ebele que ce soit
des combattants, il y a parti, que ce soit des personnes haut placées. Mais concernant, des gens même disent que ah, ça biso que ça la proposition, mais yo boyaka ko boyaka non. Tataranga Mobutu a salanga proposition te. Joseph Kabila a salanga proposition te. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré Joseph Kabila. Parce que je suis un des derniers à ne pas l'avoir rencontré. Non, Tokutana, na Joseph Kabila Bouete. Et ce régime aussi ne m'a jamais fait de proposition. Même 7 ans après Kolongano na UDPS, sur le plan politique, au komi wapi. Sur le plan politique, je reste défenseur. Il y a Toloba pensée politique, n'a pas objectif politique. Il y a feu Étienne Tshisekedi et Nazanga mon côté, Toza Ebele. Albert Moleka, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je tenais à vous féliciter, mon jeune frère pour Sembe, pour cette œuvre, et que vraiment Dieu vous accorde tout le succès que vous méritez. Amen. Merci Naomi Pila. Cette émission est terminée. Vous avez été nombreux à nous suivre partout à travers le pays, à travers la capitale, la Kinshasa. Merci de votre fidélité à Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement et avec le même plaisir.